Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'imparfait avec les verbes réfléchis. La dernière fois, on a fait le passé composé. Et le passé composé, on utilise quel verbe pour les verbes réfléchis? Oui, on utilise le verbe être avec les verbes réfléchis dans le passé composé. Et on fait d'accord toujours avec les participes passés, avec les verbes d'être, mais pas avec les parties du corps et pas avec trois verbes. Quel verbe? On n'utilise pas, on ne fait pas d'accord avec trois verbes dans le passé composé, trois verbes réfléchis. Se parler, se téléphoner et s'écrire. Oui, très bien. Et pour l'imparfait, comment est-ce qu'on fait l'imparfait? On utilise le participe, pas le participe, pardon. On utilise le présent, parler, parlons. On coupe le ONS, on a parle et on ajoute AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT pour tous les verbes. Voilà les fins du verbe. Et alors, pour l'imparfait avec les verbes réfléchis, c'est le même, c'est très facile et on met le pronom avant le verbe qui est conjugué, comme toujours. C'est très facile pour faire l'imparfait. Et par exemple, pour se lever, qu'est-ce que ça veut dire se lever? Oui, to get up. Et pour se lever, on a je, me, levons au présent et on coupe le ONS. On ajoute le fin pour je me lever. C'est très facile et on a le pronom qui va avant le verbe qui est conjugué, comme toujours. Et faites attention au nous et vous parce qu'on a le i supplémentaire, i et i ici pour faire une différence entre le présent et l'imparfait. Au présent, on a je me levons, pardon. Mais dans l'imparfait, je me lavions. Je me lavons, je me lavions. C'est un peu différent avec la prononciation. Alors, et pour la négation, pour mettre au négatif, on met le ne et le pas autour le pronom et le verbe qui est conjugué, comme toujours. Le ne et le pas autour le pronom me, te, ce et le verbe qui est conjugué, comme toujours. C'est très facile. Et voilà, c'est tout. Je vais faire quelques exemples pour vous. Le verbe se brosser. Alors, pour il pluriel, quel est le pronom pour il pluriel? Il, se et brosser dans l'imparfait. Brosse, A-I-E-N-T. On a, brossons dans le présent et on coupe le ONS et on ajoute le fin A-I-N-T.
A-I-E-N-T, pardon. Et pour se coucher pour vous, quel est le pronom pour vous? Vous. Et comment on fait coucher dans l'imparfait? C-O-U-C-H pour vous. I-E-Z. Oui, vous vous couchiez. C'est très facile. Et pour l'imparfait, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Et quand est-ce qu'on utilise le passé composé? Pour l'imparfait, c'est pour le temps, pour les émotions ou les états mentaux et les événements en développement. En développement. Je faisais mes devoirs, c'est quelque chose qui est pour longtemps ou les choses qui durent longtemps. Et pour le passé composé, quand est-ce qu'on utilise le passé composé? On utilise le passé composé pour quelque chose en séquence. Premier, j'ai fait mes devoirs. Ensuite, j'ai mangé un sandwich. Après, je me suis brossé les cheveux. Je ne sais pas. Et aussi pour les événements qui se passaient une fois ou dans un moment. Et finalement, les événements qui interrompent un autre. Je faisais mes devoirs quand mon ami a téléphoné. Je faisais mes devoirs, c'est quelque chose pour longtemps. Je faisais mes devoirs, c'est dans l'imparfait. Et quand mon ami a téléphoné, soudainement, dans un moment, mon ami a téléphoné, c'est quelque chose qui interrompt, faisait mes devoirs. Vous comprenez? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions ou des problèmes, n'oubliez pas de m'envoyer un email ou on peut utiliser Zoom aussi pour le tutoring et les autres choses comme ça. Et voilà, c'est tout. À bientôt!